Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui est un grand jour pour tous les amateurs d'action. Nous sommes nombreux sur la chaîne à adorer ça, les gunfights au ralenti, les voitures qui explosent en plein vol, les hélicoptères qui se crachent dans la Maison Blanche, les démembrements, les décapitations, le sang qui gicle par hectolitres, ou tout simplement des tueurs planqués dans un avion. Car ouais, il s'agit de ça ici, c'est un film Sky Original, donc c'est des Anglais, Ils gèrent parfois des petits trucs assez intéressants, comme par exemple la série Gangs of London, et là, j'ai pas trouvé le budget, c'est très resserré, mais oui, c'est un film qui va lorgner, si vous voulez, du côté de Bullet Train, un film qui a coûté 4 fois plus cher, ou 6 fois plus cher, mais qui est, pour moi, 3 fois moins bien, car oui, le film dont je viens vous parler, avec un titre que j'apprécie particulièrement, Fight or Flight, qu'on pourrait traduire par Bats-toi ou Barre-toi, par exemple, est de bien meilleure qualité, selon moi en tout cas, bien plus généreux, bien plus inventif, et surtout, il va au bout de son concept. En plus, c'est Josh Hartnett dans le rôle principal. Moi je l'adore, je l'avais découvert il y a quelques années avec Faculty, depuis je l'ai jamais lâché, et c'est vrai qu'il a connu parfois une carrière un petit peu en dents de scie, des projets obscurs, mais dernièrement, il revient sur le devant de la scène, et ça me fait extrêmement plaisir. Il n'hésite plus par exemple à reprendre des petits rôles, mais dans des productions prestigieuses, comme Oppenheimer par exemple. Dernièrement, on l'a vu dans Trap, franchement c'était très cool, il était très bon dedans, et là, il revient accompagné des producteurs de John Wick, dans un film d'action high concept, qui se passe intégralement dans un avion rempli de tueurs qui doivent canner un fantôme. Clairement, il s'appelle le fantôme dans le film de Ghost. On ne sait pas qui c'est. Ouais, c'est un hacker professionnel. On ne sait pas à quoi il ressemble, parce que évidemment c'est un génie de l'informatique. Donc à chaque fois qu'il apparaît sur une caméra, on voit que dalle. Personne ne connaît son visage. On sait juste qu'il sera dans cet avion qui part de Bangkok et qui arrive à San Francisco. Et donc, on va engager Josh Hartnett pour le choper, sauf que l'information fait le tour de tous les tueurs du coin, et il y a, une cinquantaine de tueurs à l'intérieur de l'avion qui veulent tous en faire autant. Et du coup, franchement, c'est très bon, c'est très marrant, c'est très très généreux. Le reste du casting est plutôt intéressant également. On y retrouve par exemple Marco Zaror, que j'adore, un spécialiste des arts martiaux. Il y a également Charita Chandran, que je ne connaissais pas mais qui joue extrêmement bien. Il y a Cathy Shakoff, qu'on n'avait plus apercevoir dans Battlestar Galactica, je l'adore, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et globalement, tout ce petit monde s'amuse follement. Josh Hartnett en tête, franchement, il s'est remis en forme. C'est vrai que dans Trap, il était un petit peu bouffi, je sais pas, c'était bizarre. On a l'impression qu'il était un petit peu alcoolo. Là, il est méga en forme. Il a fait un régime, il est super planté, il fait toutes ses cascades tout seul. Vraiment, j'ai adoré peroxydé, un petit peu en mode Bruce Willis dans le 5e élément, comme ça. Et il a l'air de s'amuser comme un petit fou. Alors, il y a un budget rikiki, c'est tourné en Hongrie. On a quelques effets spéciaux, quelques incrustations qui sont pas incroyables. On a une photographie, globalement, qui est pas exceptionnelle, qui fait relativement téléfilm, mais je trouve que c'est typiquement ce à quoi devrait ressembler un direct to DVD, un direct to streaming aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est follement inventif, ça va à 200 à l'heure, on sent que le réalisateur est impliqué, il s'appelle James Madigan, et en fait c'est un spécialiste des Marveleries, il a travaillé sur Iron Man en tant que seconde équipe. Voilà, il en a fait un nombre incalculable, des séries télé, des ce que vous voulez, et du coup là, on sent que il veut vraiment prouver qu'il est capable de driver un film en entier, et franchement, bravo à lui, car dès qu'il y a des scènes d'action, et il y en a un paquet, de combats mano à mano, c'est extrêmement dynamique, c'est extrêmement inventif, ça va vraiment à 200 à l'heure, on ne s'ennuie jamais, c'est ultra violent, franchement, et puis surtout, c'est crescendo dans le n'importe quoi. J'adore, moi, les films qui se passent dans des avions,
Mais bon, très souvent, on est déçu. Très souvent, on se retrouve devant Snakes on the Plane, par exemple, un des serpents dans l'avion, que moi je trouve un petit peu ridicule, enfin c'est pas fameux, on va dire. Alors que là, vraiment, on sent que toute l'équipe veut faire plaisir aux spectateurs, et franchement, mais quelle régalade! Alors déjà, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, vraiment, je me suis marré à gorge déployée plusieurs fois. Ils trouvent toujours des petits détails, des petites choses à rajouter au dernier moment, en complément, voilà, comme la cerise sur le gâteau, et ces petits détails font vraiment des étincelles. Alors je vous donne juste, c'est un détail à la con, mais c'est ça pendant tout le film. À un moment donné, il prend, voilà, Josh Hartnett, un ordinateur portable, il éclate la tête du mec, alors c'est ultra violent, et pim, quand il lui éclate la tête, on a le petit voilà, le petit truc Microsoft, voilà, qui va popper, enfin c'est hyper marrant, les petits détails qu'ils ont trouvés, etc. C'est vraiment non-stop action, c'est progressif, et c'est très très malin. Donc ils vont aller se battre en première classe, par exemple, et puis ensuite en classe affaires, avec voilà, tous les mecs qui commencent à voir qu'il y a des tueurs partout, il y a une panique générale, il y a une sorte d'hystérie, voilà, qui contamine le film petit à petit, et cette hystérie, elle va se transformer, mais alors clairement, en manga live, quelque part. Josh Hartnett, lui, il joue un alcoolique dernier degré, donc il arrête pas de picoler à gauche à droite, et à un moment donné, léger spoiler, hein, mais c'est rigolo, c'est pas très très grave, il va gober quelque chose, je vous dis pas ce que c'est, et donc il va avoir des hallucinations, et c'est pareil, entre ce qu'il va voir lui et ce qui est le combat réel, il y a vraiment un décalage, voilà, une dichotomie qui est extrêmement amusante en termes de choix de musique, par exemple, c'est au côté psychédélique, on va dire, de la photographie et tout, c'est franchement très très bon, ils vont se battre dans la soute, etc. Il est, mais juste badass as fuck, vraiment, Josh Hartnett, je m'y attendais pas, hein. C'est donc les producteurs de John Wick, on sent hein, qu'ils veulent aller lorgner de ce côté-là. On a des tueurs qui popent de partout, etc. Donc des méchants, des alliés, ça vire en kung-fu, enfin, avec une tronçonneuse, etc. On a des hectolitres de sang partout. On a même, alors ça c'est pas un spoiler, hein, parce qu'on le sait dès le début, c'est la première scène du film. À un moment donné, la cabine va se dépressuriser, évidemment, et donc on a des combats, un petit peu, vous savez, ça fait penser à Total Recall, quand on a Schwarzy là, avec la soufflerie. On a des combats carrément en apesanteur un petit peu, etc. Enfin, il y a tout un tas d'idées qui sont vraiment très très fun. C'est vraiment très très violent, moi j'adore ça. Et voilà, tout le monde s'amuse comme un petit fou, comme je vous l'ai dit, si bien que le spectateur aussi. Donc moi je vous recommande, franchement je vous recommande ce Fight or Flight, c'était vraiment très très cool. Donc pour l'instant c'est disponible qu'en DVD en import, mais je pense que ça va sortir très rapidement en streaming en France, je sais pas, sur Canal+, peut-être, on verra bien. D'ailleurs si vous avez les détails d'une sortie, j'ai pas trouvé, hein, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez, sur la chaîne désormais les vidéos deviennent interactives. Pling, je planque une petite image subliminale. Alors attention, ça peut être n'importe où dans la vidéo, hein. Il faut la repérer, ne clignez pas des yeux, essayez de trouver le titre du film, parce que oui, évidemment, il s'agit d'un film caché, et ensuite, si vous avez la réponse, ou si vous pensez avoir la réponse, eh bien vous l'inscrivez dans les commentaires, je vous répondrai, et si vous ne voulez pas commenter, parce que c'est pas votre truc, rassurez-vous, je donnerai la réponse dans la vidéo suivante, et dans la vidéo précédente, il fallait retrouver John Carter, le film qui a failli couler Disney. Ah putain, j'adore ce film, je comprends pas pourquoi il s'est fait bâcher, je trouve ça vraiment très très cool. Donc vous avez été nombreux à trouver, bon, certains m'ont répondu Mortal Kombat, non, c'était pas ça. Et voilà, bon courage donc pour celle du jour, et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin de la vidéo, donc likez-la, si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!